que je sois cette lettre que le monde lise, ton amour en moi. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Quand le Saint-Esprit vient dans une personne, il vous donne la conscience de votre conversion chrétienne. Mais deuxièmement, en dehors du baptême d'eau, il y a ce qu'on appelle le baptême de feu. C'est-à-dire, vous allez recevoir la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui vient par le Saint-Esprit, au travers desquels vous allez finalement réussir votre mission ici sur terre. N'importe quel domaine de votre vie exige, réclame, oblige l'onction. C'est comme ça que Jésus dit aux apôtres, ne sortez pas encore, restez là à Jérusalem. Ils se sont enfermés dans la chambre haute. La Bible dit, et les hommes et les femmes s'enfermèrent. Ils prièrent jusqu'à ce que ce qui avait été promis leur soit accordé. Qu'est-ce qui avait été promis? C'est la puissance. Et cette puissance devait venir par une personne divine. Cette puissance devait venir par Dieu lui-même. Cette puissance devait venir par le Seigneur qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est alors que quand ils se sont enfermés dans la chambre haute, dans les prières, le Saint-Esprit descendu sur eux, alors tout de suite ils étaient revêtus de la puissance. Raison pour laquelle ils avaient la liberté maintenant, le mandat, le visa de sortir et faire un travail en peu de temps, mais un travail avec des résultats incontestables. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis content de vous retrouver encore une fois de plus dans cette édition importante sur la personne du Saint-Esprit et son œuvre dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission est une émission où nous passons notre temps à parler de la personne du Saint-Esprit, ce qu'il est capable de faire et son importance dans la vie de tout chrétien, son importance dans notre vie de tous les jours. Nous allons lire un passage biblique, Psaume chapitre 23, le verset 6e. La Bible dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce. Ici, c'est David qui chante, c'est David qui parle, c'est David qui proclame, qui prêche. Il dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais bien aimé, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est le verset qui vient juste avant celui du verset 6. Le verset 5e dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oingues ma tête et ma coupe déborde. La partie B m'intéresse le plus. Tu oingues ma tête et ma coupe déborde. Donc, le bonheur et la grâce dont David fait allusion ici. Le bonheur et la grâce qui est l'aliment le plus préféré de tout le monde sur la terre. Le bonheur et la grâce qui est le fruit d'investigation, de recherche, de détermination, de consécration de tous les chrétiens. Le bonheur et la grâce qui est la solution de Dieu à tous égards dans la vie d'un chrétien n'est possible que si la coupe est débordante. Si l'huile est sur notre tête. David dit, tu oingues ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir qu'être chrétien, ce n'est pas le fait seulement d'être à l'église. Être chrétien et heureux dans la vie chrétienne n'est pas le fait seulement d'écouter une prédication. Mais il y a bel et bien des choses, des exigences que nous devons respecter, de principes que nous devons respecter, nous devons connaître pour nous permettre d'accéder au monde chrétien du bonheur et de la grâce. Bien aimé, la vie chrétienne aujourd'hui chez beaucoup de gens ressemble à une sorte de veille mortuaire. La vie chrétienne dans beaucoup de milliers, dans beaucoup d'églises, chez beaucoup de gens ressemble aujourd'hui à un repas sans sel, à quelque chose qui n'est pas du tout celle qu'elle devait être. La vie chrétienne perd de plus en plus son goût. D'abord, la Bible dit dans Matthieu 5, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Mais à observer la façon dont se vit la vie chrétienne aujourd'hui, beaucoup perdent l'appétit. Dans beaucoup de milliers, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'attraction, simplement parce qu'il y a quelque chose qui manque. Et la chose qui manque aux chrétiens actuellement, c'est l'huile. L'huile, c'est le symbole de l'onction.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir un appel au ministère, vous pouvez avoir un don puissant, un don extraordinaire, un don exceptionnel, les dons de prophétie, des paroles de connaissance, les dons de parler en langue de diversité, de sagesse. Vous pouvez avoir un grand ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Vous pouvez être diacre, ancien, vous pouvez même être un chrétien tout le temps à l'église, mais il y a des choses, si vous les manquez, toute votre vie chrétienne sera zasée, toute votre vie chrétienne sera sans goût. Toute votre vie chrétienne sera sans appétit. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais manquer dans la vie chrétienne? C'est l'huile sur sa tête. L'huile sur sa tête, c'est l'onction. Bien aimé, l'onction qui est définie comme étant une capacité surnaturelle qui vient aider l'homme appelé par Dieu. L'onction qui signifie la force venant de Dieu pour nous permettre à exercer les dons et l'appel que nous avons reçu de Dieu reste la condition sine qua non pour toute percée dans le ministère, pour toute percée dans la vie chrétienne. Même si tu es homme d'affaires, femme d'affaires, même si tu es pasteur d'église, même si tu es politicien chrétien, qui que vous soyez dans n'importe quel domaine ou militaire, si vous êtes chrétien, je vous assure, sans onction, il n'y aura pas de percée. Vous pouvez être général d'armée. C'est pourquoi vous voyez le monde aujourd'hui, les gens recourir derrière les occultistes, les magiciens, les sorciers, le féticheur. La réalité, c'est quoi? Les gens sont à la recherche de l'onction, de l'appui, de la force avec laquelle ils vont percer, ils vont connaître le succès. Cette force, elle est dans la Bible. Cette force existe en Dieu. L'onction, c'est la force divine que Dieu vous donne avec laquelle vous êtes appuyé, vous êtes couvert, vous êtes protégé, vous êtes défendu pour toute percée, pour toute victoire, pour toute réussite dans n'importe quel domaine de la vie. C'est pourquoi David proclame, il dit, parce que Dieu m'a oint d'huile, toute ma tête, ma coupe va déborder. Ainsi, à cause de la plénitude de l'esprit, le bonheur et la grâce ne manqueront jamais au rendez-vous. Si quelqu'un aspire au bonheur, si quelqu'un a soif au bonheur, si quelqu'un cherche le bonheur et la grâce, il doit se fier à l'onction. Il doit chercher l'onction. C'est avec l'onction que Samson a réussi à transporter des poteaux d'une ville. Il a transporté les portails, les deux portails d'une grande ville. Il les a transportés avec ses mains à cause de l'onction. C'est grâce à l'onction qu'il a terrassé les Philistins, tenant à main une simple mâchoire d'âne. Bien aimé, avec l'onction, nous avons vu Pierre ressusciter Tabitha. Avec l'onction, les boiteux marchent, le paralytique marche, les aveugles recouvrent la vie, même les morts reviennent à la vie grâce à l'onction. Bien aimé, beaucoup sont appelés au ministère, beaucoup ont des dons, mais il y a une différence dans la percée, dans l'excellence de leurs dons, uniquement parce que la différence est cachée dans l'onction. Beaucoup n'ont pas d'onction dans ce qu'ils font. Ils sont vrais, ils ont un appel authentique, ils sont originaux, ils ont un don vrai. Mais et l'appel et les dons de Dieu ne peuvent pas apporter un succès dans votre vie s'il n'y a pas l'onction, si l'onction n'accompagne pas ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, la grande question maintenant, ce serait de poser où trouver l'onction? D'où vient l'onction? Comment avoir l'onction? Bien aimé, vous devez savoir que l'onction est une capacité surnaturelle qui vient du Saint-Esprit. Quand vous lisez Acte 1:8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. En grec, on dit un dynamos. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que la réponse est donnée, l'origine de l'onction, la source de l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est quand un homme est habité du Saint-Esprit qu'il peut avoir la possibilité de recevoir l'onction. Quand le Saint-Esprit vient dans une personne, il vous donne la conscience de votre conversion chrétienne. Mais deuxièmement, en dehors du baptême d'eau, il y a ce qu'on appelle le baptême de feu. C'est-à-dire, vous allez recevoir la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui vient par le Saint-Esprit, au travers desquels vous allez finalement réussir votre mission ici sur terre. N'importe quel domaine de votre vie exige, réclame, oblige l'onction. C'est comme ça que Jésus dit aux apôtres, ne sortez pas encore, restez là à Jérusalem. Ils se sont enfermés dans la chambre haute. La Bible dit, et les hommes et les femmes s'enfermèrent. Ils prièrent jusqu'à ce que ce qui avait été promis leur soit accordé. Qu'est-ce qui avait été promis? C'est la puissance. Et cette puissance devait venir par une personne divine. Cette puissance devait venir par Dieu lui-même. Cette puissance devait venir par le Seigneur qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est alors que quand ils se sont enfermés dans la chambre haute, dans les prières, le Saint-Esprit
Saint-Esprit descendit sur eux, alors tout de suite, ils étaient revêtus de la puissance. Raison pour laquelle ils avaient la liberté maintenant, le mandat, les visas de sortir et faire un travail en peu de temps, mais un travail avec des résultats incontestables. Si quelqu'un veut réussir dans les affaires, si quelqu'un veut réussir dans les mariages, si quelqu'un veut réussir dans la politique, si quelqu'un veut réussir dans les études, si quelqu'un veut réussir dans les ministères, si quelqu'un veut réussir dans n'importe quel domaine de la vie, confiez-vous au Saint-Esprit. Recherchez, connectez-vous au Saint-Esprit. Et encore plus, cherchez le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, Jean-Baptiste va dire lui-même, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera de feu. Donc nous avons besoin du baptême de feu de l'Esprit Saint. Quand ce baptême arrive dans la vie d'une personne, l'homme est équipé. C'est comme ça, vous voyez, Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et Sauveur, qui est venu accomplir une grande mission de sauver l'humanité sur la terre, avait besoin de l'onction. Quand vous lisez Luc 4, 7, la Bible dit, il dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Vous voyez, même Jésus n'a pas échappé à l'ordre suprême. Même Jésus n'a pas violé les principes. Il a prié au désert 40 jours, l'Esprit l'a accompagné là-bas, et il a reçu son baptême, au point que la Bible dit, il a dit, pour faire tout ce qu'il a fait, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, ressusciter les morts, délivrer les captifs, déclarer une année de jubilé de l'Éternel dans la vie des gens, était une conséquence directe et logique de l'onction sur lui. Frère et sœur, toi qui m'écoutes, tu as perdu l'onction. Bien aimé, comment trouver l'onction? C'est dans cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est dans une vie de prière, c'est dans une vie de jeûne, c'est aussi dans une discipline spirituelle. Il faut savoir s'écarter des choses que Dieu n'aime pas. Le péché étouffe l'onction. Le péché refuse l'onction. Même le service régulier que nous faisons aussi diminue l'onction, raison pour laquelle même toi qui pries pour les malades, toi qui prêches la bonne nouvelle, il faut toujours avoir un temps où vous vous retirez seul dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit pour être de nouveau équipé, revêtu de la puissance avec laquelle vous allez percer dans le ministère. C'est pourquoi, malgré que Jésus avait fait 40 jours de jeûne et prière, il n'a jamais cessé de continuer à prier et à jeûner. La Bible dit parfois, les apôtres partaient sans lui s'est réveillé trop tôt le matin, il restait seul dans la présence de Dieu. Jésus a continué à prier. Les 40 jours n'avaient jamais suffi pour lui. Jésus n'avait jamais mis terme à la vie de prière et de jeûne après 40 jours. Mais toute sa vie du ministère sur terre, il a continué à se retirer, à demeurer dans la présence de Dieu, à être revêtu de la puissance de Dieu. Le secret pour la percée, le secret pour le succès dans n'importe quel domaine demeure dans le revêtement de la puissance de l'Esprit Saint. Faites-vous amis du Saint-Esprit, ayez soif d'être revêtu par sa puissance. Vos affaires iront de l'avant. Votre ministère ira de l'avant. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes dons que vous avez, mais qui ont un succès incroyable, simplement parce que leur don est accompagné de l'huile. Il y a des hommes et des femmes qui ne font pas les affaires avec un capital comme le vôtre, mais qui mènent une vie heureuse, simplement parce que leur vie est accompagnée de l'huile. Bien aimé, les gens sont allés chercher l'huile dans le monde, mais vous cherchez-les dans le Saint-Esprit, et soyez revêtus de la puissance de Dieu. Dans l'église, réclamez l'onction de l'Esprit, dans la modération, dans la prédication, dans la chanson, réclamez l'onction de l'Esprit même chez les protocoles, réclamez l'onction de l'Esprit dans les entreprises, réclamez-la dans la nation. Quand l'onction de l'Esprit sera permanente, sera présente, bien des choses vont changer. Je peux prier avec vous parce que l'onction est transférable, afin que là où vous êtes, si vous êtes faible, la vie chrétienne est devenue une vie de dégoût. Vous êtes dans un pays loin de votre église, loin de vos habitudes de consécration. Prions le Seigneur. Laisse que par ces contacts médiatiques, que l'onction de Dieu te pénètre là où tu es, que tu sois rempli de l'onction. Car la Bible dit dans Actes, la Bible nous dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Laisse que la force de l'esprit t'habite, que la faiblesse te quitte, que la conscience te revienne, que le péché soit devenu ton ennemi, que tu aies la haine du péché, afin que l'onction de Dieu habite pleinement en toi, qu'elle habite dans tes affaires, que tu deviennes fort. Le combat qui est devant toi, les échecs que tu es en train d'enregistrer aujourd'hui sont simplement une conséquence d'absence de l'onction. Quand tu auras l'onction, ta vie va totalement changer. Contactez-moi tout de suite par ce numéro qui apparaît. Je prierai avec vous. Je vous donnerai une pensée de Dieu. Et tout cela pour vous permettre de vous relever de nouveau. Parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois son Dieu le relève. Que Dieu vous bénisse. Oh, que je sois cette lettre
Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur,